jambes. Allez, tournez. Ouais, les jambes, ça va aussi. Vous voyez à peu près bien. Tournez un peu. Poussez vers le bas. Tirez d'un côté, de l'autre. Roulez un peu les épaules. Voilà. Chauffez d'abord la zone du poumon. Tournez autour de l'épaule. De l'autre côté. Chauffez bien. Tournez autour de l'épaule. Au niveau du ventre. Excusez-moi, hein, je suis toujours là, mais j'ai regardé. Voilà, on travaille au niveau du sacrum. Plus bas. Voilà, Catherine, c'est bien, t'as coupé le son, c'est parfait. Plus bas. Les genoux. Ah, c'est bizarre, vous ne voyez pas en entier. Je vais faire une petite modification de programme quand même. J'ai l'impression que ça, on ne voit pas tout. C'est dans les creux compliqués. Descendez sur les chevilles et remontez tranquillement la colonne. Juste vérifier cette histoire de réglage là parce que vous devriez mieux le voir. Bougez pas. Vidéo. Ah si, c'est devrait être bon pourtant. Ah non. Ici. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. On se couperait cette séquence. Hein. Ouais, c'est mieux. Vous voyez plus grand mes jambes. Toujours plus sympathique. Allez, les épaules. Alors, tu vois, Olivier, j'ai fait comme toi. Hein. J'ai mis ma caméra complètement au sol. Ça donne un effet un peu de contre-plongée, mais au moins on me voit en plus grand. Toujours plus sympathique. Voilà. Roulez bien. Échauffement liang gong. Tirez cervical. Regardez d'un côté. Vous fermez. Et tirez de l'autre côté. Ouvrez bien la poitrine. Ferme. Encore une fois. Tirez et regardez bien la poitrine. Refermez. Encore une fois. Et relâchez. Les mains sur les côtés. Et on va monter les mains. On regarde la main gauche qui monte. On regarde la main gauche qui descend. On change de côté. On regarde la main droite. On relâche. Et après une fois de chaque côté. Et voilà. Mettez les mains une sur l'autre. Montez. Regardez les mains qui montent. Et regardez la main gauche qui fait un grand cercle à gauche. Les deux mains montent de nouveau. Et on fait un grand cercle à droite. Une fois de chaque côté. On monte. On ouvre sur le côté. Et de l'autre côté. Voilà. On ferme les pieds. La main gauche. Montez. Tournez et posez doucement la main. Remontez à la taille. Lâchez. Montez. Et lâchez doucement en avant. Encore une fois. Montez. Et doucement on descend.
va pousser pour plus taille de la main et on tourne la colonne jusqu'au cervical pour regarder derrière. On revient, on remet la main sur les côtés. On pousse, on regarde complètement derrière. On revient la main sur les côtés. Voilà, encore une fois. Pousser complètement. Pousser complètement. Voilà. On va ancrer, ouvrir largeur cavalier, donc c'est assez large. La jambe gauche pose et on pique vers la gauche. Revenez, fermez le pied. Tournez ce pied vers là. Et hop. Faites bien attention que la colonne reste droite. Hein. Le pied gauche par gauche. Hop. Le pied droite bas à droite. Voilà. On range les mains et on va poser, ancrer par ici. On se met sur le pivot à gauche. Les jambes ne bougent plus, le bassin ne bouge plus, c'est que la taille. La taille tourne, on regarde à droite. On revient au centre. Revenez au centre. De l'autre côté, voilà, parfait. Une fois de chaque côté, je ne sais plus combien on a fait du coup. Excusez-moi, hein, donc tournez. Revenez. Ancrez. Revenez. Voilà. On ferme un tout petit peu les pieds. On met une main à l'intérieur du genou, l'autre est ici. On s'incline, on s'assoit. On s'incline, on s'assoit. On s'incline, on s'assoit. On revient. Les mains au niveau de la taille, et hop. On mobilise le bassin. Essayez d'ouvrir le plus grand possible. Dans le sens. Voilà. On met doucement le cercle. On monte les mains. On va les ouvrir paume vers le ciel. On va se pencher, se mettre à plat et lâcher les mains, arrondir le dos, déverrouiller les genoux et remonter. Ouverture des bras. Posez les mains à plat au sol. Relâchez au sol, déverrouiller les genoux et monter. Ouverture. Tournez. À plat. Relâchez le sol. Montez. Ouverture. Et fermez les pieds. Prenez. Poussez vers le ciel. 1, 2. De l'autre côté. Poussez. 3, 4. 5, 6. Et 7, 8. Ramenez les mains à la poitrine. On va pousser en avant. La tête va vraiment en direction des mains. On pose les mains. Décaler si on touche le meuble. Déverrouillez bien les genoux. Remontez. Poussez en avant la tête aussi. Descendez, posez les mains au sol. Tournez les mains, remontez. Poussez en avant. La tête vers les mains. Posez les mains au sol. Remontez.
Encore une fois. Poussez. Posez les mains. Remontez. Lâchez les mains. Posez les mains sur les genoux, les cuisses. J'attends que tout le monde soit prêt. Thérèse aussi. Par exemple, rhabiller, tout va bien. Descendez, glissez les mains jusqu'à ce que ça arrive au niveau des genoux. Continuez à vous accroupir, les pieds restent au sol si possible et les mains ont tourné. Glissez les mains pour les descendre le long du tibia. Là, vous ne voyez plus trop, je pense. Poussez sur les mains. Redressez le corps. Il fait vite chaud dans mon bureau. Descendez, glissez les mains. Tournez. Glissez vers le bas. Posez les mains sur les pieds. Poussez. Remontez. Encore deux fois. Glissez. Descendez. Glissez. Posez les mains. Appuyez et remontez. Encore une fois. Glissez. Tournez les mains. Posez. Voilà. Lâchez un peu. Alors, on va reprendre, comme je vous ai dit la semaine dernière, hein, on va faire la forme des 13 mouvements pour assouplir le corps. Je trouve que c'est assez sympathique à faire là en cette saison parce que ça va bien, ça chauffe bien, ça travaille bien les articulations. Les pieds sont joints, donc on va le reprendre rapidement. Hein, voilà. Vous n'allez pas voir le haut de mon corps, il n'y a pas le bas, mais bon, on s'arrangera. Je ne vais pas trop bouger, hein, mais je vous dirai ce qu'il faut faire. On l'a déjà fait. Ceux qui sont là, ouais, ils connaissent. Donc, les croisez les mains. Et on va pousser vers le ciel. Donc là, vous voyez, mes épaules sont relâchées, mes coudes aussi. Donc, on va d'abord tirer complètement en l'air. Là, les épaules sont mobilisées, les coudes, tout est tiré, tiré. Voilà. Ensuite, je vais relâcher les épaules, relâcher les coudes. Mais les bras, la main reste en haut. Et ce que vous ne voyez pas, mais mes mains sont vraiment tournées vers le ciel. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais me pencher sur le côté. Mais c'est pas comme avant, on ne va pas faire plusieurs mouvements. On va se pencher et rester. Et moi, je dis tout le temps respirer, parce que vous avez tendance à bloquer la respiration dans ce genre de mouvement. Expire. Inspire, remontez. De l'autre côté, penchez. Tirez bien pour ouvrir tout le débit costal à gauche. Voilà. Remontez. On va tourner la taille, puis les épaules, puis les cervicales, pour regarder complètement derrière. Donc moi, je regarde à l'arrière, enfin, à travers le bras. Et je reste, et j'essaie de tirer vraiment la tête vers le ciel. On revient. De l'autre côté, tournez la tête aussi. Voilà. Tirez bien le bras. Revenez. Donc là, on a déjà fait 5 mouvements. Le sixième, on va engager les lombaires pour regarder le ciel au-delà des mains. On redresse. Ensuite, on va mettre les fesses en arrière pour se mettre à plat, pour tirer et poser les mains sur les pieds. Encore, on pose par là. 6. Relâchez bien les tensions dans le ventre, les épaules, le dos. Tournez, posez les mains à vos pieds. Donc là, je ne pose pas, hein, je suis tout près du sol, mais je ne pose pas. Les doigts peuvent me toucher. On tourne, on pose à droite. On revient devant, on ouvre les mains et on descend. On prend les chevilles et on pose le front sur les genoux. Ensuite, on va s'accroupir les mains en avant et on prend les genoux à plein bras.
Et on ouvre, on inspire. Expire. Voilà. Ça va? Faites-moi un petit signe de la main, si c'est bon. Oui, non, oui, non, oui, non. Ah, très bien. Donc ça, on va faire ça à tous les fins d'échauffement pour bien étirer un peu le corps. On en a besoin parce qu'en hiver, on a tendance à se rouiller. Donc du coup, ça permet de bien étirer. Et surtout, dans les formes qu'on fait, on a besoin de pas mal de souplesse. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier soir, j'ai appelé Malou, ma prof, une prof principale, parce que je ne savais plus dans quelle langue ça devait se faire. Donc, c'est cool de pouvoir encore pouvoir avoir des informations de personnes comme ça. Ok, on va, dans mon programme, j'avais prévu de faire tout de suite la suite. Hein. Mais par contre, on va s'amuser à faire, parce qu'on a commencé la saison de l'hiver, donc on va s'amuser à faire juste un mouvement de rein. Et on va en faire 3. Je vais en piocher 3. Un que j'aime bien, c'est celui de la robe de la mariée, vous le connaissez, il est assez facile. Donc on va le faire tout de suite. Donc la main, on va faire un cercle. Hop là, d'accord? Lâchez. On fait un cercle. Vous ne voyez pas le haut, hein, du coup. On va jouer un peu à l'extérieur. Disparaît pas, hein, voilà. Là, vous voyez mon bras. Voilà. Ça va, hein? Maintenant, du coup, on vient là. Et on fait un autre cercle de l'autre côté. Vous ne voyez pas. Je vois que Tania est en train d'hésiter. Alors, on fait un cercle d'un côté. Et on fait un cercle de l'autre côté. Voilà. En gros, si on regarde la trace que laisse la main dans l'air et qu'on le déplie, c'est un 8. Donc là, je fais un 8 qui est plié en son milieu. Un cercle de 8 est à droite et un cercle de 8 est à gauche. Ok, Caroline aussi. Voilà. Alors, c'est sûr, ça fait travailler beaucoup l'épaule. Donc, il faut bien essayer de relâcher. Et ici. D'accord? De l'autre côté. On va être au-dessus de 8. Hein. Je laisse ouvert, comme ça permet d'aérer un peu parce qu'il fait chaud à nouveau. Hop là. Okay. On fait directement le 8. Hein. Voilà. C'est un petit peu beau. Et imaginez quoi? Hop là. Les deux en même temps. Attention, Tania fait un drôle de mix. Oh, Tania. Regarde, les mains sont là. Mettez deux mains ici. D'accord? Et en fait, tourne les deux en même temps. J'étais en train de pédaler comme un jeune chien dans l'eau. Oui, les deux mains sont vers le ciel, exactement. Et elles vont là, elles poussent derrière. Et alors là, elles poussent derrière. Oui, c'est bizarre là. Regarde. Attends. Comme ça, je vois tout. Moi. Je vais me mettre à genoux. Comme ça, du coup, vous voyez tout mon corps. Je ferme la porte. Et du coup, voilà, le contraste. Regardez. Mes deux mains sont vers le ciel. D'accord? Devant moi. Et devant, c'est ici. Les deux mains. On va les monter et on va pousser derrière. Et les deux mains vont relâcher et elles vont nouveau être ici. Elles vont être là pour pousser derrière. On relâche par ici. Là. Les deux mains poussent en arrière. Ils viennent devant. Là. Alors imaginez bien le truc. Hein. Vous êtes en train, une robe du marié. Vous prenez, vous montez une robe. Attention, ne levez pas l'épaule, laissez l'épaule en bas. C'est déjà pas mal. Ce que je vois, c'est mieux.
Voilà, il faut bien faire des cercles vers le bas pour remonter. Ouais, ça ressemble un peu à Zhang s'envole vers la lune, hein, d'accord? Je reviens ici. D'accord. Attention, on va s'arrêter. Mettez tous les mains poussées à l'arrière à droite. Voilà, vous êtes tous bien. Votre main gauche va partir, mais la main droite reste encore. Une fois qu'elle arrive au niveau du pantalon, la main droite va partir aussi. On est en haut. Arrivé en haut, la main gauche va partir, puis la main droite va partir. Et ils ne partent pas tous les deux en même temps. Maintenant, c'est la main gauche qui part, puis la main droite. La main gauche, la main droite, puis la main gauche. La main gauche, puis la main droite. La main gauche, puis la main droite. La main droite, puis la main gauche. Laissez bien l'épaule en bas. D'accord? Ça fait 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Etc. D'accord? Donc en fait, il y a un léger décalage à chaque fois avec les mains. Hein. Ensuite, on va descendre le corps, monter, monter, devant, sur les épaules. Pousser le prétendant qui arrive, descendre, monter les robes. En fait, il faut bien imaginer le truc, à la rigueur, pour vous donner l'idée, on va descendre, cette première main va monter la robe, et celle-là qui suit va prendre le jupon par en dessous. Je sais, c'est un peu, voilà. En plus, je dis là, je vais le publier sur Internet après, donc je vais me faire harceler. Tant pis. On descend, une robe, le jupon. Ok, très bien. Poussez, poussez. Là, j'ai fait exprès. Hop. 1, 2. Lâchez un peu les mains. Maintenant, c'est un mouvement des reins. Donc là, pour le moment, il faut travailler encore une partie, c'est vraiment la partie des pieds. Donc quand on va soulever, vous ne le voyez pas, je vais vous montrer ici, mes orteils sont tirés. D'accord? Quand on est en bas, le pied est complètement posé, je monte, et dès que je vais redresser le corps, je monte les orteils. Je vais par ici, je pose les orteils, je monte les orteils. Je tire, on pose les orteils, je monte les orteils. D'accord? On y est? On y est par ici, pardon? Je regarde ici, hein, vous êtes là. Ok? L'autre point par rapport vraiment à travailler le rein, c'est quand on descend, les genoux doivent se toucher. Je pense, par rapport à tout le monde que j'ai là, ça devrait le faire. Je sais que les morphologies de certaines personnes, ça ne marche pas. On ne peut pas toucher, ça c'est comme ça. Mais estimez-vous, je crois que de m'en souvenir, aucun de vous ne peut ne pas les faire. On va les faire. D'accord? Relâchez. C'est parti. On part à droite. Poussez. Opposez. Les genoux se touchent. Les orteils se lèvent. Les orteils se posent. Expire. Les genoux se touchent. Les orteils se lèvent. Les épaules sont bien basses. Posez. Les orteils. 1, 2. Orteils. Poussez. Posez. 1, 2. Voilà, très bien.
et épaules. Voilà. Ça va bien? Donc, comme avec le poumon, je vais sélectionner de la forme Darwin, le Qigong des reins. Je vais sélectionner 3 mouvements. Celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais, parce qu'il travaille vraiment plein de choses sympathiques. Les épaules, les reins, les genoux, les pieds, c'est assez cool. Alors, il faut bien essayer de bien tirer toujours sur la tête. On retravaillera. Voilà, on va prendre celui-là. Et après, je n'ai pas encore testé les 2 autres. Si vous avez une envie particulière par rapport au Qigong ou Darwin, les 2 autres suivants, voilà, n'hésitez pas à me le proposer. Hein. Ça marche très bien. On va faire ce que je disais avant, c'est-à-dire en fait, j'aimerais bien vous apprendre la séquence des respirations de Shaolin. Donc on va commencer par ces 2 morceaux de respiration. Les pieds sont joints. Posez le corps. Inspire. Expire. Relâchez les épaules. Tête est bien accrochée dans le ciel. Les pieds sont bien ancrés. On va essayer de créer le lien entre le corps et l'esprit et le ciment de la respiration. C'est une des choses, enfin un des éléments les plus courants d'interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Lâchez les bras et on va ouvrir à gauche. Pas large, juste largeur du bassin. Inspire. Expire. Essayez de prendre contact avec la terre. Inspire. Prenez légèrement un peu appui sur l'avant des pieds. Et expire sur l'arrière des pieds. Inspire. Vous voyez ce qui se passe avec mes bras, ils sont légèrement en train de bouger parce que les liaisons intérieures-extérieures se font aussi par le mouvement et le relâchement des doigts dans l'air. Expire. Inspire. Montez les mains. Laissez bien les épaules basses jusqu'au niveau de la tête. Et expire. On va déverrouiller simplement les genoux. On n'a pas besoin de vraiment descendre. Mais déverrouiller pour bien sentir les genoux se lâcher, pour bien sentir le bassin s'ouvrir. Inspire. Expire. Inspire. Là, par contre, on tire sur la tête. On expire, on relâche bien le dos, la colonne, libère bien le diaphragme et le bassin. Ouverture et inspire encore une fois. Jusqu'au niveau du visage, tout est fait au-dessus des yeux. Mes épaules ne sont jamais engagées. On va ouvrir sur le côté. Comme si on faisait un grand soleil, les bras assez tirés, les épaules sont engagées, je mets la tête en arrière. Et je relâche. Je tire bien la colonne, je déverrouille les genoux, je relâche le bassin. Inspirez. Expirez. Inspirez. On ouvre grand. La tête est bien étirée. Puis on regarde vraiment vers le ciel. Et on relâche. Voilà. On fera que ça. J'aime bien y aller progressivement dans ces mouvements. Ils ne sont pas compliqués, mais l'ensemble est sympathique. Ça dure à peu près 7 minutes. Donc, si vous êtes à un moment donné dans un parc ou dans la montagne ou n'importe où, si vous connaissez cette séquence, c'est très sympathique à faire. On recommence depuis le début. Relâchez les épaules.
Prenez contact avec l'environnement, l'air environnement. Expire. Ouverture à gauche, largeur du bassin. Et sentez bien le sol, l'ancrage, la terre et gonflez légèrement. Expirez, relâchez dans le temps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Troisième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et regardez bien la colonne, déverrouillez juste le genou, déverrouillez le bassin, et sentez la descente dans la colonne jusqu'aux racines. Inspire. Sentez bien le relâchement des doigts jusqu'au bout des doigts pour revenir. On prend la terre, la monte vers le ciel. Jusqu'en bas. Inspire, grand vers le ciel, tirez la tête, regardez en haut. Expire, relâchez le bassin, toute la colonne jusqu'en bas. Inspire, la tête. Troisième fois. Voilà. Alors c'est assez profond parce qu'on va vraiment avoir une respiration, vraiment faire ce mouvement. Cette forme permet vraiment de ralentir significativement les durées de la respiration. Donc vraiment de relâcher le rythme cardiaque, de relâcher les angoisses, s'il y en a, mais je pense qu'aucun de vous n'est angoissé, n'est-ce pas? Et donc ça va très bien. Il se fait quelle heure? Ok. Je me fais avoir par le temps. Il veut qu'on fasse un mouvement de la mélodie poétique. J'aimerais bien reprendre, tourner le bateau, je retourne en tournant. Donc, c'est-à-dire le premier mouvement de la troisième partie de la mélodie poétique. D'accord? On le fait, oui, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va y arriver. Ça devrait le faire. Donc, vous vous souvenez de toute façon, en termes de pied, ce que ça donne. Donc, on a bien un ancrage d'un côté, donc en fait, on va ancrer à droite. On va tourner, poser le pied, je vais vous montrer après. Ouvrir vers l'arrière, descendre, remonter, poser le talon, tourner sur le bol et revenir. Je vous remontre les pieds quand même parce que là, j'ai bien beau trouver le bon réglage de ma caméra, mais on ne voit toujours pas mes pieds complètement. Là, ça devrait le faire. Ok. Donc, vous connaissez de toute façon, hein, je vous montre quand même. Pour bien retravailler cette partie-là. Okay. Bon, voilà. Voilà. Donc on va ancrer ici. Et libère le pied. On va le poser. Pour le poser, regardez ce genou-là. Il est bien au-dessus. Il reste là. C'est lui qui prime. On va poser celui-là. On va faire un transfert de poids sur cette jambe. Du coup, je peux tourner et
redresser. Par défaut, je peux toujours un peu tricher pour bien être regardé derrière moi. Je vais me poser sur ma jambe qui est derrière. Hop. Je tourne le pied, je tourne celui-là et je relève. Par contre, là, je me rends compte à l'instant que vous avez fait comme si j'étais en miroir. C'est ça, hein. Et en fait, je ne suis pas en miroir. Donc, du coup, je vais me mettre en arrière. Et là, vous serez dans le bon sens, me semble-t-il, d'accord? Ça fait chaud, hein, c'est cool. Donc, je vais ancrer cette fois-ci sur ma jambe gauche. Je tourne le pied droit. Et là, mon genou gauche est toujours en fort. Je vais déplacer mon poids pour qu'il soit sur ce genou-là. Je libère le talon arrière et je peux être ici. Donc là, les gens si vous avez un écran d'ordinateur et une télé allumée en même temps, c'est cool, parce que là, du coup, vous pouvez me voir en double. Et là, je vais descendre, me mettre sur cette jambe. Je me repose dessus, je monte. Je tourne de nouveau mon pied gauche. Mon genou gauche est à sa place. Je libère. Je peux poser et je peux monter. On recommence. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non, vous le connaissez tous. Il n'y a que peut-être Brigitte, mais je crois qu'on l'a déjà vu, Brigitte, dans le Phoenix, donc ça devrait à peu près être bon. Tu m'écris après. Attends, tu n'écris pas apparemment. Donc si jamais il y a un truc qui coince, ouais, le Phoenix, c'est ça, Thérèse, tu as raison. Mais là, c'est pas celui-là qu'on va faire. Là, c'est l'autre. Donc je vais ancrer là. Brigitte dit OK. Je pose le pied. Donc là, mes pieds sont parallèles mais à l'envers. Et mon poids est toujours sur la jambe qui est devant moi. Je bascule pour me mettre sur ce genou-là. Donc, genou au-dessus du pied. Je peux tourner et complètement me redresser. On descend. Voilà, je vois à peu près. Je ne vois pas vos jambes, donc ça me gêne un tout petit peu. Savoir si vous êtes bien sur le bon genou ou moins. Posez, posez. D'accord? Je profonde ça. Alors, ce qu'on va faire, on va travailler la partie haut. Je remets pour qu'on voit ma tête. Mais quand même un chouïa de mes jambes. Pour ce mouvement, il commence exactement de la même manière. Donc on va avoir les deux mains vraiment sur le côté. On va poser les mains pour ancrer d'un côté, poser et ouvrir. Donc c'est pour utiliser la force centrifuge pour savoir quel bras va être en haut et quel bras va être en bas. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je vais descendre, inverser les mains. La main qui était en haut vient et on remonte, croiser les mains. Ouais, Catherine, oui. Hop. Et poser ici. Ah, ça pose des soucis, hein. Je vois que Catherine et Caroline sont un peu perdues. Les autres, ça va à peu près. Olivier, je ne t'ai pas vu, tu es un peu dans l'ombre, mais j'ai l'impression que c'était à peu près bon. Thérèse, tu le surveilles, hein? Oui. Ouais, Catherine et bon, Brigitte, je ne sais pas trop, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment cette vidéo-là, elle est enregistrée. Donc à partir de ce soir, vous pourrez la refaire. Et n'hésitez pas, hein. Et en plus, le petit, elle est bien filmée, hein, donc ça devrait le faire aussi. Donc les mains, on y retourne. La rigueur, Catherine et Caroline, si vous, le plus simple des fois, c'est de regarder et pas faire, hein, d'accord? Je pose. Ça se complique avec les bras. Ouais, je suis d'accord, Brigitte. On monte. Donc là, du coup, regarde, Brigitte, c'est ta main, ton bras gauche qui est en haut, ton bras droit qui est en bas. Quand je vais descendre, j'inverse. Le bras gauche est en bas, le bras droit est en haut. Je vais me mettre après dans l'autre sens. En montant,
je vais faire un balayage avec ma main droite. Pour ouvrir et poser. D'accord? Brigitte, Catherine, Caroline, regardez, je le fais pour le balayage, c'est pas forcément toujours aisé. Donc je vais le faire dans ce sens-là. Il faut que j'y pense que ça doit être pas en miroir. Que ce soit dans le même sens que vous. On est ici. Là, d'accord? Quand je descends, ça va donner ça. Ici. Je monte. Ah, je me suis trompé. Excusez-moi, oubliez tout ce que j'ai fait. Ah, c'est vraiment, pour moi, c'est compliqué comme pas possible. Ce truc-là, en plus, là, maintenant, je ne vous ai pas derrière moi, donc je n'ai pas de quel côté je suis, si je suis dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Là, dans le bon sens, on ouvre à droite. Donc là, dans le mauvais sens, je dois ouvrir à gauche. Hop. Ça marche pas du tout. Vous comprenez ce que je fais? J'ai l'impression que je fais tout à l'envers. Quand je vais rester dans le bon sens, sinon du coup, je vais mélanger les pinceaux, ça ne va pas le faire. Donc, je suis dans le bon sens, sinon ça va. Sinon, je pense que j'en vais plus embrouiller Catherine qu'autre chose, et Brigitte aussi. Alors, vraiment, on essaie comme ça. Poser le pied. Ouverture. On relâche. Et on fait un balayage. Ouverture. Ça t'est mieux comme ça, hein, que je l'en dise. Ouais. Ok. On fait encore une fois. Pose. On pose le pied. On ouvre. Ma main gauche est en haut, ma main droite est ici. On va descendre pour être là. Je m'arrête comme ça, du coup, après vous pourrez voir. Je monte cette main, je relâche mon coude. Je fais un balayage. On revient. Et on pose. Ça va? Hein, on va s'arrêter là pour ce mouvement-là, parce que j'ai l'impression que même moi, je suis un peu, mes neurones sont un peu en s'entrechoquent un tout petit peu. Il faut vraiment qu'on retravaille ces mouvements-là de quand on sera en présentiel, c'est pas forcément ça. Mais on va continuer hein, dans la forme. Quand même, la semaine prochaine, on le reprendra. Peut-être travailler dans ma tête la manière de vous présenter ici, et on le retravaillera, ne vous inquiétez pas. D'accord? Relâchez. Inspire. Expire. Les mains sont. Inspire. Expire. On met les deux mains sur l'autre. Expire. Tournez. Change de sens. Glissez sur le vaisseau. Ceinture. Massez l'extérieur des jambes et l'arrière. Tournez autour des pieds. Remontez. Voilà. Pause. Et voilà.
Donc le cours 2, le prochain.